Chers pèlerins, chers téléspectateurs, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, comme vous le savez, nous célébrons aujourd'hui, dans la joie, la fête de Saint Joseph. Homme droit, honnête et juste, protecteur de Marie et de l'enfant Jésus, il se révèle un véritable modèle pour les croyants et les croyantes d'aujourd'hui. Homme de responsabilité, il se confie totalement à Dieu. Joseph a cru en l'impossible, que par son intercession et celle de Saint Frère André, son fidèle ami, il nous accorde une foi droite, simple et inébranlable. Frères et sœurs, Dieu demeure auprès de nous en toute situation et regarde notre cœur. Confessons notre difficulté à le reconnaître lorsque nous sommes dépassés par les événements et perdons courage. Seigneur, tu es fidèle éternellement. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton amour s'étend d'âge en âge. Prends pitié de nous. Seigneur, ton alliance est offerte à tous et à toutes. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. David répond à l'appel de Dieu et accueille l'annonce d'une descendance sans fin et d'une royauté stable. Lecture du second livre de Samuel. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi et rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Le Messie sera fils de David. Telle est la prophétie que le psaume reprend avec enthousiasme. C'est par l'œuvre figure de Joseph que Dieu accomplira cette prophétie. Chantons au numéro 12 de votre feuillet. Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. Dieu, fidèle à ta promesse.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit: « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. » Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle l'existence de ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il l'a cru et ainsi il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Et comme il le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu estima qu'il était juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient, à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs dans le Christ Jésus, quand nous entendons à la radio, à la télévision, ou quand nous lisons dans les journaux la nouvelle de la disparition d'un enfant, nous devinons l'angoisse de ses parents et nous devinons aussi celle de Joseph et de Marie quand ils constatèrent que Jésus n'était pas dans la caravane au retour du temple. Lorsqu'ils le retrouvent, au bout de 3 jours, voici sa réponse. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Réponse pour le moins étonnante. Ils revinrent à Nazareth, mais, comme dit l'Évangile, ils ne comprirent pas. C'est la foi dans la parole de Dieu qui a permis à Joseph de dire oui à tous les appels de Dieu, de surmonter les épreuves et les contretemps semblables à ce recouvrement de Jésus au temple de Jérusalem. En cela, Joseph nous indique le chemin de nos propres dépassements. Dans le doute, dans les difficultés, c'est dans la foi inconditionnelle, que nous trouvons le chemin qui mène à Dieu. Homme de foi, Joseph est un guide pour nous qui sommes si souvent à la recherche du sens de la vie. Frères et sœurs, Dieu aime les humbles. L'Évangile nous le prouve par les paroles et par les gestes du Seigneur. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Demandaient les pharisiens au temps de Jésus. Et pourtant, c'est dans la simplicité et l'effacement que Joseph accomplira sa mission. C'est dans les petites choses du quotidien de la vie qu'il témoigne de sa fidélité à Dieu. Quel guide pour notre monde si avide de pouvoir. Quelle leçon de sagesse et de sainteté se dégage de la vie de Joseph. Sans jamais faire de bruit, il a su collaborer étroitement au plan de Dieu en préparant Jésus à sa mission de sauveur du monde. Joseph est appelé le silencieux. Ce n'est jamais par l'éclat de ses paroles qu'il a fait la volonté de Dieu, mais bien par son agir. Chaque fois que Dieu intervient dans sa vie pour lui demander de prendre Marie pour épouse, pour lui dire de donner le nom de Jésus à l'enfant, pour lui indiquer de fuir en Égypte, pour accepter positivement cette fugue de Jésus au temple, Joseph, sans dire un seul mot, obéit. Et il obéit dans la foi. Quel modèle pour notre monde que cet engagement constant à répondre aux appels de Dieu. C'est par des gestes bien concrets et parfois exigeants que nous prouvons que nous sommes fils et filles de Dieu dans une société qui hésite si souvent à prendre ses responsabilités à la lumière de la parole du Seigneur. Frères et sœurs, plus on regarde la vie de Joseph
l'homme effacé de Nazareth, plus on découvre comment il se fait proche de nous en nous inspirant des valeurs et des vertus qui nous rejoignent au plus intime de notre vie. En ce jour où nous célébrons sa fête, puisse Joseph, qui détient une place de choix dans le cœur de Dieu, intercéder pour nous auprès de notre Père des cieux et nous conduire à son Fils Jésus. Ensemble, proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu ne cesses de tourner ton regard vers les pauvres et les petits. En ce jour de fête, regarde ton peuple qui se tourne vers toi avec confiance et dans l'espérance. Après chacune des intentions, nous dirons, sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos dirigeants, les politiciens, les responsables d'Église, les patrons, les pères et les mères de famille, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. For the liberation of those who suffer poverty and cruel political and economic oppression, we pray to the Lord. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui contribuent à mettre du pain sur nos tables, les cultivateurs, les employés d'usines, les cuisiniers, les bénévoles des soupes populaires, prions le Seigneur. Seigneur, de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. For those among us who are sick, lonely, unemployed, we pray to the Lord. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nous-mêmes et notre communauté, que par l'intercession de Saint Joseph et de Saint Frère André, nous partagions de nos biens et de nos ressources avec ceux et celles qui sont dans le besoin, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Dans un moment de silence, prions à nos intentions personnelles. Dieu notre Père, source de tout bienfait, entends notre prière pleine d'espérance. Que vienne le royaume inauguré par Jésus, ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Oh
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, et notre évêque Jean-Claude Turcotte, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Au terme de notre célébration, demandons à Saint Joseph de veiller sur nous en chantant Noble époux de Marie et numéro 19 du feuillet. Chers pèlerins, en vous donnant la bénédiction du Seigneur, je lui demande de bénir aussi les objets de piété que vous avez en votre possession. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, car tu nous as choisis pour former ta famille. Tu as protégé nos sœurs et nos frères dans leur pèlerinage à l'oratoire Saint-Joseph, pour qu'ils s'attachent à toi avec plus de foi et qu'ils te servent avec plus d'ardeur, comme l'ont fait Saint Joseph et Saint Frère André. Comble-les maintenant de tes bénédictions et sanctifie leurs objets de piété pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie, qu'ils racontent autour d'eux tes merveilles et qu'ils en témoignent dans leurs actes. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête de Saint Joseph, allez et demeurez dans la joie et dans la paix du Christ.